à toutes, bonjour à tous. Alors, on va voir s'il y a un petit peu de monde en plein milieu d'après-midi. Un jeudi après-midi. Alors, petit live du jour. Alors d'abord, je vais vous vous partager une petite anecdote. Je suis assez fière de moi. Je suis donc toujours mon histoire de maquette de livre qui est finalisée. Hier, j'ai réussi. Et là, j'ai besoin de commander une épreuve pour vraiment tout fignoler avant de publier. Et puis je ne sais pas pourquoi, il y avait des gros bugs sur la plateforme KDP et du coup ça me faisait atterrir sur la plateforme allemande ou italienne mais pas sur la plateforme française. Je réessaie plein de fois, ça fonctionne pas. Bon, à l'heure où je vous parle, c'est pas encore sûr que c'est fonctionné mais je pense que ça va le faire. Donc finalement, je demande à être appelée par KDP qui me rappelle dans la foulée mais des États-Unis direct. Et là, all in English. Et alors c'était assez drôle parce qu'en fait je parle plus anglais. Pour celles et ceux qui me connaissent, moi j'ai travaillé 15 ans comme directrice juridique et je faisais de la négo à l'international, donc j'ai beaucoup parlé anglais. Sauf que depuis 6 ans, je ne parle plus anglais, hormis pour aller en vacances, etc. Et alors ce qui est rigolo, c'est que en fait les réflexes ils reviennent super vite et j'ai adoré vraiment ce petit moment international avec, je pense en l'occurrence c'était aux États-Unis, mais c'était quand même un Indien. Et c'était vraiment très sympa. Et sauf qu'à un moment donné, c'est devenu très technique. Donc heureusement que Fred était dans le coin parce qu'il est venu m'aider. Parce que lui aussi, son anglais est plus ou moins laborieux. Mais par contre, comme c'est technique, informatique, c'est des choses qui lui parlent plus. Et donc il connaît plus les mots en fait. Et donc c'était rigolo parce que du coup, à deux, on a réussi à suivre toute la procédure, etc. À débloquer normalement les preuves. Et donc là, j'attends le mail de confirmation que je vais bien recevoir les preuves. Pour finaliser tout ça, j'apprends énormément en ce moment sur l'auto-édition, sur cette plateforme, donc je suis assez contente et ce que je me dis c'est qu'il va falloir vraiment que je note tout pour que le prochain bouquin en fait j'aille 10 fois plus vite. Donc ça c'était ma petite anecdote anglaise. Alors ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, j'avais envie de parler d'alignement et de rester cohérente dans son business. Alors ça me semble important parce que on peut dévier facilement en fait. Donc pour rester aligné et être cohérent dans son business, il faut d'abord avoir une vision très claire de ce qu'on veut, à 1 an, à 3 ans, à 5 ans, pour certains ce sera plus long. Il faut être très au clair sur sa mission. Qu'est-ce qui fait qu'on fait ce métier-là? Pourquoi on le fait? En quoi on a envie de contribuer? Qu'est-ce qu'on a envie... Et souvent la mission c'est quelque chose de plus grand que nous en fait. Et donc il faut avoir défini des objectifs. Et je vous dis ça parce qu'en fait, on peut être sollicité quotidiennement, ou en tout cas chaque semaine, et ça peut nous faire facilement dévier de notre route, de notre feuille de route. Et je vais vous donner un exemple pour être très concrète. Moi, vous le savez, j'ai arrêté la formation en présentiel. Ça a été un choix que j'ai fait en décembre 2021, qui n'a pas été sans conséquence sur le modèle économique, parce que la formation professionnelle, c'était assez important dans mon chiffre d'affaires. Et du coup, j'ai arrêté. Et j'ai été régulièrement sollicitée et j'ai pas repris. Par contre, j'ai travaillé avec des partenaires. Et puis au fur et à mesure, j'ai recentré également. J'ai vraiment diminué cette partie-là. Et aujourd'hui, j'ai vraiment que quelques contrats que je prends ponctuellement avec des partenaires. Et puis récemment, on m'a sollicité pour un très beau contrat. Et la personne souhaitait que je porte la formation. Donc c'est elle qui aurait fait cette formation-là, parce que c'était un sujet que je connais pas du tout. Et moi, elle me proposait une commission qui était vraiment tout à fait... Enfin, c'était un gros volume et c'était une très belle commission. J'ai hésité. Parce qu'en plus, c'est quelqu'un que je connais, j'avais envie de lui rendre service. Je vois bien que la personne, elle est un peu embêtée parce qu'elle aimerait bien pouvoir être portée et avoir ce dossier-là. Et puis, vous savez, tout au fond de moi, je réfléchissais, mais j'étais là plutôt en mode... Oh là là, faut que je prenne ce dossier, comment je vais faire, comment je vais m'en dépatouiller, ça m'excite pas du tout. Il faut savoir que le portage de formation, c'est 100% administratif. Et il y en a beaucoup. Pour respecter le référentiel Calliope, il y a un gros process à mettre en place. Donc pour une formation one shot, même avec un beau volume, c'est pas forcément intéressant. Et surtout, je me suis dit, Nat, t'as tellement plus envie de faire ça, t'as tellement pas envie de faire d'administratif. Pourquoi tu te poses encore la question 2?
Et quand j'avais échangé avec cette personne-là, je lui avais déjà expliqué au téléphone. Mais la personne, elle a insisté, elle m'a envoyé le mail du client pour me donner un peu les modalités. Moi, je les connais, les modalités, hein, mais parce que c'est important pour elle. Et encore une fois, je suis embêtée pour cette personne-là. Et donc, je vais essayer de peut-être lui trouver quelqu'un d'autre. Mais finalement, ce matin, c'était hyper clair. J'ai laissé reposer hier, j'ai pas répondu à son mail, et puis ce matin, en fait, j'ai expliqué. Et je lui ai fait la checklist de tout ce que je devais faire administrativement. Et en plus, la formation, elle porte sur un sujet qui a rien à voir avec ce que je fais, rien à voir avec les soft skills et tout ça. Donc ça n'a pas de sens du tout, aucune cohérence. Et donc rapidement, je me suis dit, bah c'est pas cohérent. Et tu ne te laisseras pas driver par l'argent, par le chiffre d'affaires. Parce que si je commence à faire ça, je vais réaccepter tout et n'importe quoi, potentiellement. J'aurai plus de temps, je vais me démotiver et je partirai dans tous les sens et je serai plus du tout alignée. Et c'est pas ce que je veux. Donc ouais, rester aligné, rester cohérent par rapport à sa vision, ça demande parfois un effort, dans le sens où c'est pas toujours simple de dire non, de poser ses limites, de se recentrer rapidement et de se dire non, t'as pris une décision il y a 1 an et demi, tu sais pourquoi tu as pris cette décision-là. Ça te fait toujours pas vibrer, tu vas pas y retourner. Et quand je l'ai fait, c'était fluide. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Et c'est intéressant parce que je pense qu'il y a quelques années, j'aurais dit oui. J'aurais dit oui pour rendre service. J'aurais dit oui parce que c'était du chiffre d'affaires. J'aurais dit oui en me disant, bah, ça t'excite pas, mais en même temps, c'est pas non plus très compliqué pour toi, tu peux le faire et c'est assez simple et ça te rapporte cette com qui est intéressante et c'est facile. Mais là, j'ai pas envie parce que j'ai d'autres projets qui me font tellement plus vibrer et que pour ça, il me faut du temps, il me faut de l'énergie. Ça va peut-être pas me rapporter tout de suite du chiffre d'affaires, mais je sais que ça peut être exponentiel dans quelques mois et je préfère largement me concentrer là-dessus. Donc ça demande d'être très au clair, c'est pour ça que je bosse toujours énormément la clarté de la vision, de la mission, des valeurs et des objectifs avec mes clients. Parce que c'est ça qui fait que c'est ce qui drive en fait tout le reste. Quand vous avez une décision un peu compliquée à prendre, en fait, déjà vous pouvez écouter ce que vous ressentez dans votre corps. Moi j'apprends à le faire de plus en plus et en général, il y a une petite émotion inconfortable, il y a quelque chose qui peut être à peine perceptible, mais et puis si ça vous fait pas, si c'est pas waouh, génial, on y va, let's go, ça me porte, bah n'y allez pas. N'y allez pas. Parce que vous allez le faire avec aucun entrain. Et en général, c'est pas les meilleurs dossiers, c'est pas les partenariats les plus satisfaisants pour l'un comme pour l'autre, parce que vous n'y mettez même pas la bonne énergie. Donc je suis contente aujourd'hui de me rendre compte qu'en fait c'est simple pour moi. Là, j'ai juste pris le temps, je savais depuis le début en fait quelle serait ma réponse, mais j'ai vraiment pris le temps par respect pour cette personne que je connais. C'était voilà, le seul point qui était un petit peu embêtant, mais même avec les personnes à qui vous avez envie de rendre service, et bah peut-être que vous pouvez leur rendre service d'une autre façon, mais en tout cas, c'est d'abord de s'écouter. Après tout, c'est ma boîte, c'est mon entreprise, c'est ma certification Calliope, j'en fais ce que je veux, je la porte comme je veux, et puis c'est tout quoi, en fait. C'est aussi simple que ça. Et puis j'ai pas du tout envie de faire 100% d'administratif. C'est pas ma zone de génie, c'est pas là où je suis la meilleure, c'est pas pour ça que j'ai créé ma boîte. L'administratif, on en a plein. Au passage, je suis toujours pas débloquée sur la plateforme CPF. Donc ça devrait se faire dans quelques jours, je pense, s'ils ne me trouvent pas une nouvelle excuse pour ne pas me débloquer. Parce que j'ai eu une précédente excuse avant, je vous raconterai à l'occasion, c'était assez comique. Donc là, je pense que ça va être bon. Donc ouais, on a suffisamment d'administratifs à gérer pour s'en mettre d'autres. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision. Donc ouais, posez-vous toujours la question de est-ce que je suis alignée au regard de mes décisions? Pourquoi? Pour quelle raison j'avais pris cette décision-là? Est-ce que je l'ai respectée? Est-ce que je me respecte? Et je peux vous dire que moi, cette décision-là, depuis 1 an et demi, je l'ai respectée à 200%. Et donc, je suis trop contente. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur l'alignement. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous inspirera. N'hésitez pas à m'écrire
en dessous de la vidéo ce que vous en pensez, ça vous parle, ce que vous vivez. Est-ce que vous avez des situations challengeantes comme ça qui viennent vous challenger votre alignement par rapport à votre vision, qui viennent remettre en question certaines décisions que vous aviez prises ou qui vous empêchent de rester centré, d'appliquer votre feuille de route à la lettre. Alors évidemment, parfois ça change, mais ça change si vous l'avez décidé, c'est ok. Mais si vous le subissez, c'est dommage. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi et puis je vous dis à demain pour le prochain live.